Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les 5 jours qui les séparent du second tour des législatives risquent de leur sembler bien longs ou trop courts. C'est selon. Les cadres de la Macronie s'interrogent sur la stratégie à suivre. Il y a le regain de forme de la gauche, version NUPES. Il faut y ajouter la crainte de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée et de devoir négocier avec les partis alliés. Arthur Delaborde, les candidats eux-mêmes semblent hésiter sur la marche à suivre. Oui, la plupart des candidats expliquent n'avoir d'autre choix que d'occuper le terrain pour mener une féroce bataille contre l'union de la gauche. Certains confient vouloir jouer la crédibilité et se concentrer sur le projet. D'autres prévoient de multiplier les attaques frontales et d'insister sur le danger que constitue à leurs yeux l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. En proie au doute, une partie de la Macronie attend en tout cas qu'une contre-offensive soit arrêtée au sommet de l'État. Mais Emmanuel Macron, lui, a décidé de prendre de la hauteur en rendossant son costume de chef des armées, sur lequel il avait capitalisé pendant la campagne présidentielle. Ainsi, il entame aujourd'hui une tournée de 2 jours dans les Balkans. Cette semaine de l'entre-deux tours, placée sous le signe de l'international, fait d'ailleurs grincer quelques dents chez les candidats qui auraient aimé voir le président se concentrer sur les préoccupations des Français, comme le pouvoir d'achat. Le rétro-pédalage sur les consignes de vote a également semé le trouble ces dernières heures. Au départ, la position officielle en cas de duel entre un représentant estampillé RN et un autre NUPES était le cas par cas, mais devant l'avalanche de protestations, le président a revu sa copie, appelant désormais à ne donner aucune voix au Rassemblement national. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors en attendant, il faut parer au plus pressé, c'est-à-dire sauver les ministres en difficulté dans leur circonscription. Ils sont 3 dans ce cas. On rappelle la jurisprudence en cours. Un ministre battu doit aussitôt démissionner. La Macronie est donc priée de se rendre au chevet de Clément Beaune, Stanislas Guerini et Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, largement distancée dans l'Essonne par le candidat NUPES Jérôme Guedj. Reportage à Massy, Océane Théard. Une petite place à quelques mètres de la mairie. Des habitantes de Massy profitent du soleil. Pour elles, aucun doute au moment de voter dimanche prochain. Moi, je suis pour Amélie. Moi, je l'ai croisée sur le marché, donc on la voit quand même régulièrement. Et puis bon, elle soutient le président et je soutiens le président. Mais c'est justement son statut de figure de la Macronie qui pose problème à d'autres électeurs. C'est Montchalin, c'est Macron, c'est tout. Si la gauche n'est pas, c'est bien. Ça changera du parti de Macron. Quelques mètres plus loin, le brouhaha du troquet des 3 frères Castillo. Ici, le nom d'Amélie de Montchalin est vite balayé par les habitués au comptoir. On lui préfère Jérôme Guedj, son rival de la NUPES. Je suis massécois depuis 1969. Depuis 25-30 ans, Jérôme Guedj est sur Palaiseau, Massy, la commune. Il est gentil, il parle avec tout le monde. Il connaît la situation des gens. Il a aidé pas mal de gens, c'est bon. La partie est donc loin d'être gagnée pour Amélie de Montchalin, qui perdra aussi son poste de ministre en cas de défaite dimanche prochain. Un reportage Océane Théard. La suite du procès du violeur de la Sambre devant les assises du Nord. La Cour va entendre les victimes pour la première fois aujourd'hui. Les auditions s'étaleront sur 15 jours. Cet après-midi, les victimes vont affronter leur bourreau. Pour certaines, cette confrontation avec Dino Scala est une nouvelle et terrible épreuve. Reportage à Douai, Lionel Gougelot. Toutes les victimes n'auront pas la force de venir faire face à Dino Scala, trop marquées, toujours traumatisées par le viol ou l'agression sexuelle qu'elles ont subie. Pour elles, le temps n'a rien effacé. D'autres, à l'inverse, seront présentes à la barre dans les prochains jours, bien décidées à raconter ces instants de terreur comme Mélanie, agressée en 1997 alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est surtout de le confronter. Lui, il dit ne pas se souvenir de moi, mais en tout cas, moi, je me souviens très bien de lui. Donc, surtout de pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire pour pouvoir me reconstruire après. Je m'y prépare depuis un petit moment. Et il va falloir que je le fasse, sinon je vais regretter toute ma vie. Depuis vendredi, Scala n'a pratiquement pas jeté un regard en direction des victimes présentes dans la salle. Il assure pourtant vouloir trouver une explication à son comportement de prédateur. Il reconnaît avoir gâché des vies et se dit conscient des dégâts qu'il a causés. Il se dit prêt maintenant à ces confrontations, selon son avocate Margot Mathieu. Il y a une vraie volonté de la part de M. Dino Scala de révéler les faits qu'il a commis, de s'ouvrir, parce que c'est quelqu'un qui a totalement conscience de la gravité des actes qu'il a commis, qui a cette envie sincère de s'exprimer, de répondre à toutes les questions. Et pour aider les victimes dans cette épreuve du face-à-face, 3 psychologues se relaient en permanence à leur disposition dans la salle d'audience de la cour d'assises de Douai. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1. Le mercure va atteindre des sommets en France cette semaine. La chaleur est en train de gagner tout le pays. On a déjà atteint un record hier dans le sud-est, plus de 37 degrés à Cuers dans le Var. Le pic de cette vague de chaleur qualifiée d'anormale est attendu à partir de jeudi et jusqu'à la fin de la semaine. Et dans les maisons de retraite, c'est le branle-bas de combat pour protéger les plus fragiles. Thibaut Hus est rendu dans l'EHPAD du château du Poitou en région parisienne. Reportage.
J'ai du jus frais à vous proposer et de l'eau fraîche. Et avec la chaleur qu'il fait, c'est mieux de boire. 6 carafes d'eau remplies à ras-bord, posées sur un chariot. À l'heure du goûter, les résidents doivent s'hydrater et ça, Geneviève, 90 ans, l'a bien compris. J'ai augmenté la quantité d'eau. Là, j'ai fait mettre un peu de menthe. C'est pas très bien pour le diabète, mais tant pis. Toutes les heures, une aide-soignante fait le tour des chambres pour apporter de l'eau. Le plan canicule prévoit une batterie de nouvelles règles, explique Mélodie Jacques, infirmière, coordinatrice. Bien veiller à ouvrir quand il fait frais, bien veiller à refermer bien l'après-midi parce que c'est ensoleillé. Plutôt mettre les résidents dans les espaces qui sont climatisés ou au moins où il y a des ventilateurs. Et avec 6 soignants pour 46 résidents, l'effectif pourrait bientôt être insuffisant, redoute la directrice Aline Varache. Si on sentait que les chaleurs montent vraiment et qu'on est en difficulté, on irait à recruter d'autres professionnels pour peut-être aider à hydrater les résidents, voir à ce qu'ils soient bien dans leur chambre. Un dispositif qui se répète chaque année et qui pousse l'établissement à doubler ses dépenses pour affronter les températures. Un reportage Thibaut Hu dans le Gard. 4 départs de feu constatés hier. Un incendie a détruit 150 hectares et 60 bungalows au Gros du Roi, l'un des plus grands campings d'Europe. Aucune victime a déploré. Un sapeur-pompier a été blessé. Allez, le football, pour terminer ce journal, match catastrophique des Bleus hier soir en Ligue des Nations, battu par la Croatie. Battu 1-0 et éliminé de cette Ligue des Nations dont ils étaient pourtant les tenants du titre. Cyril de la Morinerie, le Stade de France a grondé, mais pas de plaisir. Oui, au coup de sifflet final, ce sont des sifflets qui accompagnent les joueurs vers les vestiaires. Dans le stade des champions du monde, c'est rare. Oui, mais l'équipe de France n'a rien montré hier soir. Un seul tir cadré en première période, aucun but inscrit. Elle s'incline pour la première fois de son histoire face à la Croatie. Les supporters restent sur leur faim. Beaucoup de déception. Je suis inquiet parce que devant, j'ai regardé le Danemark à gagner. Pour le mondial, vous pensez que ça va être compliqué? Non, ce sera une autre compétition. Je pense qu'on va se remobiliser. Vu que c'était le 60e match de la saison, pour certains joueurs c'était vraiment compliqué. Trop fatigué. J'espère que les vacances vont nous faire du bien. La plage, le soleil, les Antilles, ce sera bien pour eux. Et à 5 mois de la Coupe du Monde, il y avait mieux pour se mettre en confiance. Mais le sélectionneur Didier Deschamps refuse de tomber dans la sinistrose. Je suis pas inquiet, je suis jamais d'une nature inquiète évidemment. Il y aura besoin de beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Après les vacances, les Bleus se retrouveront en septembre, sans doute en meilleure forme, mais avec une grosse pression. Ils n'auront plus que 2 matchs contre l'Autriche et au Danemark pour se rassurer, avant de s'envoler en novembre au Qatar pour défendre leur titre. Le basket américain, finale NBA au meilleur des 7 manches. Golden State mène la série 3-2 face à Boston après sa victoire cette nuit. Voilà, les Warriors qui sont donc à une victoire du titre NBA. Merci beaucoup mon cher Christophe. Dans un instant sur Europe 1, l'édito international, vous le disiez, Emmanuel Macron se rend en Moldavie aujourd'hui aux portes de l'Ukraine, mais c'est à l'autre bout du pays qu'ont lieu les combats les plus durs en ce moment, à Sievierodonetsk. Le coût humain de la bataille est terrifiant, disait hier soir Volodymyr Zelensky. Récit de Vincent Hervouet dans un instant.